Donc, à quoi est-ce que tu réfléchis? À quoi est-ce que tu réfléchis? Voilà, c'est un pilier qui fonde nos réflexions au quotidien, qui fonde les réflexions de la plupart des gens. Les gens ont peur. Tu as peur de quoi? On a peur de ne pas avoir de la nourriture demain à manger. La peur dicte nos décisions. On a peur de ce que les gens vont dire de nous. On a peur de ne pas être capable de pouvoir faire face. En fait, parce que c'est la peur, on a peur. On a peur même de recommencer, on a peur. Pendant que je travaille sur cet exposé, le Seigneur m'a demandé d'insister sur la peur de recommencer. Le Seigneur me disait, beaucoup de chrétiens sont dans le gouffre aujourd'hui parce qu'ils ont peur de recommencer. Tu es conscient que la situation dans laquelle je suis ne va me mener nulle part. Mais tu as peur de recommencer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Où est-ce que tu es et tu sais que tu ne dois pas être là-bas? Il est temps que tu plies bagage et que tu sortes de là. Peu importe ce que les gens vont dire de toi. Est-ce un travail que tu es en train de faire? Quelqu'un est chrétien, il vend dans une vente emportée. À votre avis, ça fait sens? Et les chrétiens même en possèdent. Et tu te dis, si je laisse ça, je vais vivre de quoi? Attends, tu peux avoir ton commerce et prier que les gens ne viennent pas acheter. Parce que dans la vente emportée, tu vas prier que les gens se saoulent la gueule autant que possible, non? Parce qu'il faut que ton produit passe. Et que des familles soient détruites. Et que les gens bousillent leur vie. Je disais à une chrétienne un jour, tu ne dois pas faire une caisse de cigarettes. Elle me dit, comment je ne dois pas faire une caisse de cigarettes? Je lui dis que, ok, quand tu fais une caisse de cigarettes et tu vends les kitoko, les whisky en sachet et tous les noms qu'on donne avec, maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité d'évangéliser. Elle me dit oui. Je lui dis que quand tu évangélises le gars, tu lui dis continue à boire autant que tu buvais ou cesse de boire. Elle me dit, Dieu même sait que j'ai besoin de ça pour vivre. Dieu même sait que je ne peux pas faire sans ça. Mais quand le Seigneur a dit à Abraham, écoutez, quand le Seigneur, parce que les gens mènent des raisonnements, ils ne cherchent pas à comprendre si leur raisonnement est fondé selon la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit à Abraham, quitte de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, il lui dit où il allait? Il lui dit vers le pays que je te montre. Quitter c'est au présent, montrer c'est au... Il y a des choses que Dieu veut que tu quittes d'abord. Montrer va venir après. Quitte d'abord. Si tu es dans une position où tu sais que Dieu ne te veut pas, quitte d'abord. Quelqu'un te dit que pour que je laisse mon petit ami, il faut d'abord que Dieu me donne le mari. Ça, c'est, en fait, je veux dire, c'est vraiment, mais c'est comme ça que les gens pensent. Mais on ne peut pas conditionner Dieu. Tu ne peux pas conditionner Dieu. Ou alors Dieu ne va pas refaire ses principes à cause de toi. C'est ça la vérité. L'Église nous a appris qu'on peut forcer la pensée de Dieu. Tu peux obliger Dieu par le jeûne, une bonne semence, une prière à faire ce que Dieu ne veut pas faire. Mais ça, c'est faux. Il est temps qu'on réalise que c'est faux. Parce qu'on a fait ça des années, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont frustrés? Ils sont frustrés. Tu vois les chrétiens, le message qu'ils te tiennent, c'est je ne comprends surtout pas, ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas simplement parce qu'ils n'ont pas adopté la bonne méthode. Ils n'ont pas utilisé la bonne méthode. Tu ne comprends pas quoi? Il faut que nous réalisons une chose. Écoutez, quand nous avons parlé de la création, il faut que nous comprenions ceci de manière définitive. Parce que le jour où tu comprends ça de la bonne façon, c'est clair que ta vie change. Tu ne peux pas utiliser Dieu. Si quelqu'un part cet après-midi avec une phrase, je veux que ce soit celle-ci. Tu ne peux pas utiliser, Dieu t'a créé pour t'utiliser. Est-ce qu'on se comprend? Dieu t'a créé pour t'utiliser toi.
Mais on nous a appris que tu peux utiliser Dieu. Que Dieu, c'est un distributeur automatique. À qui tu viens, tu dis je veux encore, demain je veux encore. C'est devant lui qu'on amène tout. Non, non, tu ne peux pas utiliser Dieu. On a vu que tu as été créé pour le bon vouloir de l'Éternel. Et il t'a créé avec un plan bien arrêté dans sa tête. Il sait pourquoi il t'a envoyé ici sur la terre. Et tu ne commences à trouver ton épanouissement qu'à partir du moment où tu te laisses utiliser par lui. C'est clair. Donc si jusqu'à aujourd'hui tu avais eu l'impression que Dieu peut faire ta volonté, alors que ça change. Tu vas trouver la paix que tu recherches. Tu vas trouver l'épanouissement que tu recherches. Tu vas trouver le bonheur que tu recherches. Quand tu vas aller devant Dieu et tu vas lui dire, me voici. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je suis disposé à te suivre. Je suis disposé à t'obéir. Je suis disposé à aller où tu veux que j'aille. Je suis disposé à recommencer. Le Seigneur a insisté sur la peur de recommencer. Et je parle à quelqu'un cet après-midi. Dieu parle à quelqu'un. Recommence. Aie le courage de recommencer. De dire aux gens, j'ai réalisé que ce n'est pas ce que je devais faire. Ce n'est pas ici que je devais être. Ce n'est pas comme ça que je devais me comporter. Aie le courage de recommencer. Peu importe ce que les hommes vont dire de toi. Parce que la vérité, c'est que leur avis compte très peu. La vie des hommes compte très peu. C'est vrai que dans les pays sous-développés, on a tellement la maladie de l'occupation qu'on vit par rapport aux autres. Mais c'est faux. On ne doit pas vivre par rapport aux autres. Je conduis ma vie en fonction de ce que l'autre pense de moi. C'est faux, on doit sortir de là. Parce que c'est du mensonge. Tu vis par rapport à ce que Dieu dit de toi. Parce qu'en fin de compte, ce n'est que ça qui va compter. Ce ne sera pas la vie d'un homme, mais ce ne sera que la vie de Dieu. Et si tu te rends compte que tu as vécu tout le temps par rapport aux avis des autres, tu vas te casser le nez. Tu vas te casser le nez. Donc, soyez courageux. J'ai pris cette illustration avec Daniel. Vous savez, Daniel, on lui avait dit, ici, personne ne va adorer quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours. Et Daniel, parce que moi, je me suis dit quand même, vous savez, à l'église aujourd'hui, on appelle ça la sagesse. Quand on appelle la désobéissance la sagesse à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? On dit la sagesse. Parce que ce qui se passe ici, c'est que Daniel même, pour que les hommes soient venus le trouver dans cette position que vous lisez, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et la Bible dit que les gars sont entrés précipitamment et ont trouvé Daniel. Mais est-ce que la sagesse n'aurait pas quand même voulu que Daniel ferme la porte? Parce que Daniel pouvait s'être décidé de prier 3 fois par jour, mais fermer quand même la porte, non? Hein? Parce qu'on dit que les gars sont entrés et l'ont trouvé dans cette... Regardez le courage de Daniel. Ça veut dire que le gars disait, if I perish, I perish. Et c'est ça que Dieu attend de certains d'entre nous ici. Parce que dès qu'il y a une situation qui va nous mettre un peu mal à l'aise, on cherche toutes sortes de prétextes. On dit non, il faut être sage, bro. Tu ne peux pas quand même faire comme ça. Hein? Rassure-toi que ce que tu appelles la sagesse, c'est ce que Dieu appelle la sagesse. Le Seigneur dit, je rendrai ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc. Voilà ce que le Seigneur... La Bible dit que le juste est courageux comme un jeune lion. Ton front doit être dur. Tu ne peux pas servir Dieu étant un peureux. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en vous, mais c'est un esprit de courage par lequel nous disons, Abba, Père. Si les gens sont courageux pour le mal, pourquoi toi tu ne peux pas être courageux pour servir Dieu? Pourquoi tu ne peux pas oser faire des choses que les gens ne font pas? Pourquoi tu ne peux pas accepter d'affronter le regard des autres et de leur dire, j'ai pris mon parti. J'ai choisi ma voie. Pourquoi? Le Seigneur dit, je vais rendre ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc. Ça veut dire que celui qui va venir se cogner là, c'est lui qui va se briser, pas toi. C'est au moins la garantie que le Seigneur te donne.
Parce qu'imagine-toi, quelqu'un prend sa main, pas doser sur un rocher maintenant. Qui va casser ses doigts? C'est le rocher qui va se casser. Et il ne dit même pas seulement, Dieu dit plus dur. Mais on s'est transformé en peureux. On a peur. Je ne sais même pas si on a peur. Parce que quand il faut faire nos choses, on n'a pas peur. Je ne sais pas si ce n'est pas plutôt une façon de... je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Voilà les choses qui dirigent les pensées des gens aujourd'hui, le matérialisme. On est prêt à tout faire pour ça. On est prêt à tout faire pour ça, pour avoir de l'argent. À perdre sa personnalité, à perdre ses relations, à faire tout ce qui est pour ça, pour ça. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si tu es quelqu'un qui est cupide, tu vas te jeter dans la tourmente. Et beaucoup aujourd'hui sont dans la tourmente. On court après l'argent, l'argent et encore l'argent. On est prêt à tout bafouer. Il n'y a plus facteur d'honnêteté, il n'y a plus facteur de confiance, il n'y a plus rien. On sacrifie tout. On sacrifie la vie de ses enfants, la vie de ses frères, la vie de ses parents, parce qu'il faut ça. Il faut paraître. Donc, je vais paraître la dernière. Mes amis ont la voiture, moi, je n'ai pas. Tout le monde a déjà construit, moi aussi, je ne construis pas. Il faut ça absolument. Voilà les choses qui nous guident aujourd'hui. Voilà les choses qui guident les pensées des hommes aujourd'hui. Le matérialisme. On ne cherche même pas parce que pour satisfaire des besoins réels qu'on a. Non, parce qu'on veut donner une image de ce qu'on n'est pas. On est prêt à tout sacrifier. On sacrifie sa famille. Vous voyez des gens au nom de l'argent. Ils ne peuvent pas manger avec leurs enfants. Ils ne connaissent pas qui éduquent leurs enfants. Ils sont déhauts, ils cherchent l'argent. Le pain de douleur. Le psaume 127 appelle ça le pain de douleur. Est-ce que tu es dans le pain de douleur? L'argent à tout prix. Le pain de douleur. Où est-ce que tu t'arrêtes? Mais malheureusement, c'est ça qui nous guide aujourd'hui. Et il faudrait bien qu'on puisse en sortir. Il faudrait bien qu'on puisse en sortir. La rancune et la colère. Vous comprenez ça? On en veut aux autres. Je ne peux jamais pardonner à telle. C'est telle tante qui m'a maltraité. C'est elle qui n'a pas permis que j'aille à l'école comme j'aurais dû aller. Vraiment, ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier. Voilà des choses qui fondent nos pensées, mais qui nous éloignent de Dieu. Dieu te connaissait et t'avait établi quelque chose. Alors il faut qu'aujourd'hui tu coopères avec ce Dieu. Tu dois vraiment coopérer avec Dieu pour que ta vie avance. Tu as été désiré par Dieu. J'insiste sur cet aspect. Abraham était stérile, Dieu l'a choisi. Vrai ou faux? Dieu a fait de lui le père d'une nation. La Bible dit qu'Abraham, à 75 ans, n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc le Seigneur lui donne le nom père d'une multitude, alors qu'il n'a même pas encore vu le simple fœtus. Il n'a même pas encore vu un embryon. Sa femme n'a jamais fait d'avortement. Mais Dieu dit père d'une multitude. Dieu n'a pas regardé à son handicap pour dire que non, le fait qu'il n'ait même pas d'enfant là, ça veut dire que je ne peux pas faire de lui. La Bible dit qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, pour ceux qui le sont dans cette salle, nous sommes héritiers d'Abraham. Il a dit, si tu regardes les étoiles, si seulement tu peux les compter. Regarde le sable de la mer, si seulement tu peux compter. Voilà ce que je te donne, toute une nation. Mais très souvent, quand Dieu parle sur nos vies, parce qu'on ne voit pas encore, nous sommes incrédules. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sachez que Dieu va toujours vous dire des choses qui sont inimaginables. Et cette promesse-là, il a attendu pendant 25 ans. Ce n'est pas comme si Dieu a parlé aujourd'hui, le mois d'après, Sarah est tombée enceinte. Non. 25 ans sont passés. Mais c'était le choix de Dieu. Est-ce qu'on se comprend?
Aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'aspect de ta vie qui est stérile comme Abraham. Mais sache que de même que Dieu a fait d'Abraham le père d'une multitude, le Seigneur fait de toi le père de quelque chose cet après-midi. Ne nous laissons pas arrêter par notre passé. Gédéon était méprisable, mais Dieu l'a choisi. Gédéon se voyait dernier dans tout. Quand Dieu appelle Gédéon, il dit que je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma famille est la plus petite. Quels sont les prétextes que tu donnes? Hein? Quels sont les prétextes que toi tu as dans ta tête pour te dire que Dieu ne peut pas faire avec toi? Je viens d'une famille pauvre. Je ne sais même pas lire ni écrire. Je ne suis pas assez costaud ou costaude. Quels sont les prétextes que toi tu as? Toutes mes sœurs et frères sont plus riches que moi. Qu'est-ce que toi tu as comme prétexte cet après-midi avec lequel qui t'empêche de dormir? Que Dieu dit qu'avance même, tu es incapable d'avancer. Je ne peux pas parler devant les gens. Moïse a dit un jour, je ne sais même pas parler. Dieu a dit qu'il a créé la bouche. Ton problème c'est quoi? C'est que tu ne sais pas parler. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu est celui qui prend tes incapacités pour en faire des capacités. Dieu est celui qui prend tes faiblesses pour défier le monde avec. Alors ne limitons plus Dieu dans notre façon de raisonner. Quel que soit ce que tu as comme faiblesse aujourd'hui, le Seigneur veut prendre ça pour défier les hommes avec. Et dit, voilà la personne de qui vous avez dit que rien de bon ne pouvait sortir. Quand on a dit à Nathanaël que j'ai rencontré le Messie, il a dit quelque chose de bon peut-il sortir de là? Mais Dieu savait que dans ce qu'on avait effacé, là, on t'a effacé dans ta famille. Il y a des gens même de qui on a même honte. Quand j'ai dit que tes propres frères ont même honte de toi, tes parents même ont honte de toi. Puisque parmi leurs enfants, tu es le seul raté. Donc, quand ils présentent, voici l'ingénieur, voici l'avocat, voici le médecin, on arrive sur toi, on ne sait même pas quelle introduction te donner. Donc, quand tu viens, tu gâtes la famille. Mais cet après-midi, tu dois comprendre que peut-être les hommes peuvent porter ce regard sur toi, mais ce n'est pas le regard que Dieu porte sur toi. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent dire. Ruth était étrangère. Et le Seigneur même avait donné des lois qu'on ne devait pas épouser des femmes étrangères. Mais la miséricorde de Dieu a parlé en faveur de Ruth. Et Ruth est devenue l'aïeule de Jésus. Quand on parle de la généalogie du Seigneur Jésus dans Matthieu 1, Ruth est citée là-dedans. Ça veut dire que quel que soit, vraiment ne pars pas d'ici cet après-midi avec ce mensonge. Qu'il y a quelque chose qui peut te limiter. Esther était orpheline, mais Dieu l'a choisie. En tant qu'orpheline, elle faisait comment même pour arriver là-bas? David était illettré, Dieu a fait de lui le roi. À l'époque, les vaillants guerriers allaient en guerre. Les frères de David étaient les vrais gars. Quand on dit Eliab, la Bible dit que la statue de Eliab a trompé le prophète Samuel. Un prophète comme Samuel, un faiseur de roi. Le même jour, il s'est trompé 3 fois. Il s'est trompé 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il a dit que, mais l'affaire, si c'est comment? Dieu lui a dit que non, il y a un petit dernier là. J'aime les derniers. Qui est dernier ici cet après-midi? J'aime les derniers. Dieu dit, j'aime les derniers. La vie a fait de toi un dernier. Alors c'est toi que Dieu cherche. À partir du moment où tu es disposé à coopérer avec lui. David était un petit broussard. Mais Dieu a dit, c'est lui que je cherche. Il a dit que personne ne va s'asseoir ici tant que le dernier n'est pas à. Et vous voyez le mépris même que ses frères portaient sur lui. Parce que quand il arrive au champ de guerre, il commence à poser des questions. Son grand frère lui dit, petit prétentieux. Ça veut dire qu'en fait, on ne voyait rien en lui. On ne voyait qu'un prétentieux. Mais le Seigneur a dit, c'est toi que je veux. Daniel était eunuque. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? C'est quelqu'un qui n'a pas de testicules.
Et c'était une malédiction qui était venue du roi Ézéchias. Quand Ézéchias implore la miséricorde du Seigneur en disant « Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. » Et que le Seigneur lui accorde des années de vie supplémentaires. C'était combien d'années? 15 ans de vie supplémentaire. Ézéchias est tellement euphorique qu'il oublie l'essentiel. Quand la délégation babylonienne vient, Ézéchias montre tous les trésors du palais. Et après, le prophète vient vers lui, il dit que qui est venu vers toi? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Et le Seigneur lui dit, tes fils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. Est-ce que vous comprenez comment vos actes en tant que parents peuvent détruire la destinée de vos enfants? Parce que beaucoup de parents vivent comme s'ils vivaient pour eux, de manière irresponsable, sans être conscient que ce que tu fais, tu poses comme acte en tant que parent, peut détruire la destinée de tes enfants. Un enfant peut marcher sous le soleil un jour comme ça à cause des actions que tu as posées. Si Jésus ne lui fait pas grâce de le rattraper en chemin. Daniel était le fruit de la désobéissance d'Ézéchias. Il était castré. Vous savez, il y a des hommes dans cette salle. Un homme a quelle dignité quand il n'y a pas de testicules? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Parce que même quand le Seigneur dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je ferai ceci, le Seigneur lui dit, mais attends, tout ça me sert à quoi? L'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de testicules automatiquement ne peut pas avoir de femme, ne peut pas avoir d'enfant. Ça veut dire que tout cet honneur-là, et comme ça me sert à quoi? Mais Daniel a été choisi par Dieu. Parce que la Bible dit qu'il était sous la responsabilité du chef des eunuques. Et les gens qui lisent l'histoire savent qu'à cette époque-là, les eunuques, les gens qui étaient au service du roi, parce qu'il ne fallait pas qu'ils guettent les femmes du roi. Donc, se rassurer qu'on peut mettre 1000 femmes autour de toi, elles sont sans danger. Parce que tu ne peux rien faire. Daniel était comme ça. Tu as quel handicap qui te frustre tant? Quel est le handicap que tu as qui t'a fait perdre confiance en toi dans la vie? Sache que le Seigneur t'a choisi. Marie de Magdala était prostituée. Est-ce que tu es prostituée? Dieu l'a choisie. Et en a fait une évangéliste de renom. Tout le monde la condamnait. Mais le Seigneur a dit, j'ai porté mon choix sur toi. Donc vraiment ma prière, et je veux croire que c'est également la prière de Jésus. Paul était bossu, faiseur de tentes. Mais c'était le choix de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un bossu? Un dos voûté, ça veut dire qu'il marche avec peine. Aux yeux des hommes, il est méprisable. C'est clair, non? On a vu tout à l'heure que l'homme regarde à l'apparence. Ça veut dire que quand l'homme te voit, il voit d'abord la carapace que tu as, il voit la tente que tu as. Mais Dieu a utilisé Paul, et vous savez combien Dieu a utilisé Paul pour être capable d'écrire les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu l'a utilisé. Alors cet après-midi, je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici avec une excuse parce que Dieu ne t'en donne pas. Dieu ne t'en donne surtout pas. Enfin, on va voir le cas de Jésus de Nazareth. Dieu l'a fait naître dans une famille pauvre exprès. C'était pour dire que je ne compte pas seulement à la porte des riches. Jésus était fils de charpentier. Et c'est la raison pour laquelle quand il se tenait dans le temple pour enseigner la loi, comme quelqu'un peut même dire que... comme quelqu'un peut dire de moi maintenant que, ok, elle a quel titre? Elle est pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais rien de tout ça. Parce que les docteurs de la loi ont dit de Jésus, mais n'est-ce pas le fils de Marie?
le fils de Joseph, Jude et tel ne sont-ils pas ses frères? C'est une façon de dire que n'est-ce pas le petit cancre-là misérable que nous connaissons là? Il se tient où quand nous on a fait les grandes écoles avec les grands parchemins pour parler de l'affaire là. Il parle de ça comment? Les gens vont toujours t'interroger. Les gens vont interroger ta personne. Les gens vont interroger ta personne. C'est quelqu'un qui me disait, il faut absolument que tu passes dans une école biblique. Je lui ai dit que j'attends le jour où le Seigneur va me dire d'aller à l'école biblique, j'irai. Mais pour le moment, quand il m'a envoyé enseigner la parole, il ne m'a pas dit que je devais passer par l'école biblique. Mais je suis disposée parce que je veux apprendre. Donc, quand il va se rendre compte qu'il y a vraiment des choses à apprendre là-bas, je vais y aller. Donc, ne t'inquiète pas, on va toujours questionner ta personne. Mais ce n'est pas parce qu'on va questionner ta personne que tu vas avoir peur d'avancer. C'est sans d'avoir peur. On a même peur de quoi en fin de compte?